Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul ou tous mes achats réalisés pendant le mois d'août. Un mois globalement raisonnable, on reste dans les lignées des mois précédents. Par contre, je sens que septembre, ça risque de pas être la même. J'ai l'impression que mon côté raisonnable, logique, pragmatique de la première partie de l'année, je sais pas si jusqu'à la fin de l'année ça va être, mais là je sens que septembre ça va être compliqué. Ça va vraiment être une battle, on va dire. Comme d'hab, on démarre par les graphiques. Je me suis moi acheté 2 duologies et mon mari m'a offert 2 petites séries, un classique. Donc je me suis tout d'abord acheté sur Vinted une duologie qui s'intitule Le siège des exilés, c'est de Akane Torikai, donc c'est une duologie, en plus c'est écrit devant, 1 sur 2, ça brille du doré et de l'argenté. Alors derrière on a Dystopie, Procréation, Liberté, Akane Torikai, je sais plus si je l'ai déjà lu ou pas, mais cette série m'intéressait pas mal, je sais plus si elle est en arrêt de commercialisation ou pas, bref je sais pas grand chose, mais l'autrice m'intéressait. Ici, on est dans un univers dystopique dans lequel il ne naît presque plus d'hommes, il ne reste quasiment que des femmes et les hommes restants sont réduits à leur rôle de reproducteurs. On est dans une société matriarcale, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. À l'intérieur d'une ville spécifique, mais certaines ont décidé de fuir la ville et s'installer à l'extérieur dans des bidonvilles. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Sanada et on nous dit que cette dernière possède un secret qui pourrait attirer bien des convoitises. Voilà, j'en sais pas plus, c'est une série qui m'intrigue, on est clairement sur de la dystopie, dystopie SF dans un univers matriarcal, ce qui est quand même, il me semble, peu courant dans les séries japonaises. Voilà, je sais plus si j'ai déjà lu l'autrice. Je suis en train de regarder. Non, je crois pas. Je crois pas, mais c'est quand même une série qui m'intéresse, une autrice qui m'intéresse. Donc, Akane Torikai, je me suis donc trouvée. La duologie à petit prix, je crois que je l'ai eu à 5 € les 2 tomes. Hors frais de port, bien sûr. Donc, franchement, très bon prix. On va mettre ça. Ensuite, je suis partie en vacances, je suis passée dans une librairie spécialisée en manga. Et j'avoue que quand je suis en vacances et que je vais notamment dans des librairies spécialisées, surtout en tout cas des librairies indépendantes, j'aime bien essayer de leur prendre un titre, généralement un titre de ma wishlist. Heureusement pour moi, je n'ai vu qu'une seule librairie. J'ai fait une autre librairie d'occasion, mais je n'ai rien trouvé. Donc malheureusement, j'ai vraiment rien trouvé. Là, on était à la limite d'ailleurs plus proche du bouquiniste, avec vraiment des titres très anciens. Et vraiment, j'avais dans l'idée de prendre au moins un titre, mais franchement, j'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien de rien, donc voilà. Par contre, dans la librairie manga, je me suis trouvé cette duologie, The Song About Green. C'est publié chez Kastama dans leur collection Saka. C'est de Haruki Murakami. Pas du tout, de Gao Yan. Donc on est plutôt sur du coréen. Ici on est sur un récit douce amère d'un premier amour bercé par la pop culture japonaise. Je sais pas, j'avoue que j'ai été très attirée par ces couves que je trouve absolument magnifiques. Je pense qu'on est dans du slice of life très probablement. Les dessins sont assez sobres mais me plaisent plutôt pas mal. Voilà, donc, et puis ils sont assez gros franchement. Donc elle avait les deux. J'avoue que j'avais déjà failli craquer dans mon Cultura. Je me suis dit, allez, on prend les deux, c'est du Saka en plus, donc voilà, plutôt public adulte qui va plus m'intéresser. Tranche de vie, voilà, est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Bon, voilà, de ce que je vois là comme ça, peut-être, mais ouais, je pense que ça peut me plaire. Voilà. Je pensais que c'était une série pour moi. De mon côté, c'est tout ce que je me suis acheté en graphique. Ensuite, mon mari m'a acheté 2 séries. Une première, je suis hyper contente qu'il me l'ait prise. C'est la trilogie Léviathan de Shiro Koi, publiée chez Kiyun Seinen. Je me rappelais pas qu'elle avait les pages noires. J'étais trop contente. Tome 1, tome 2 et tome 3. Vous les avez vus beaucoup tourner. Ça se passe dans l'espace. C'est une série de SF. Il me semble qu'il flirte avec l'horrifique, je crois. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un vaisseau spatial, flotte à la dérive. Les pilleurs d'épaves s'y introduisent. Ils découvrent le journal intime d'un collégien relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. J'en lirai pas plus, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu beaucoup de gens adorer, vraiment adorer cette série. Voilà, et j'ai un peu craqué. Ça faisait partie des séries que j'avais mis, vous savez, sur la fameuse liste que je donne à mon mari régulièrement parce qu'il aime bien chiner. Il m'a trouvé celle-ci vraiment à tout petit prix, donc je suis ravie. Et je suis également ravie de la deuxième série qu'il m'a trouvée, puisqu'il m'a trouvé l'intégrale, tac, les
9 tomes, 8 tomes. Les 8 tomes de la série du mouvement de la Terre de Uoto, c'est également publié chez Kiyun Seinen. Le hasard fait que, mais c'est vrai que j'aime bien ce que fait Kiyun généralement. Enfin, pas toute la partie shonen, mais le reste, souvent, ça m'intéresse pas mal. Ici, on est à la fin du Moyen-Âge en Europe, et si je me rappelle bien, on va ici avoir une espèce d'opposition entre la religion et la science, puisque voilà, certains veulent prouver que la Terre est au centre de l'univers, et d'autres que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et que la Terre tourne donc autour du Soleil, probablement peut-être des batailles théologiques, scientifiques, je sais pas trop. C'est une série qui m'intrigue, elle a son public, certains l'aiment pas du tout, certains l'adorent, voilà, je suis un peu, voilà, le graphisme est, j'irai pas jusqu'à dire atypique, mais je dirais pas beau non plus. Voilà, je trouve pas que le dessin soit beau, mais voilà, le scénario me tentait pas mal, quelque chose d'un peu scientifique. Et c'est une série, il y a une adaptation animée également qui est dispo, je crois, sur Netflix. Je ne sais pas si ce qu'elle vaut, si elle adapte tout ou partie, mais voilà, je voulais pas la regarder parce que ben moi, je voulais déjà lire le manga. Bon, c'est pas sûr que je lirai demain, mais en tout cas, voilà. Alors, je vais pas forcément vous montrer toutes les couves, juste la dernière, parce que vous voyez, tous les tomes sont blancs, sauf celui-ci, voilà, qui est intégralement noir. Je trouve ça assez sympathique. Hop, je vais mettre ça là parce que si Madame la Lapine passe, je ne veux pas qu'elle attaque mes livres. C'est donc déjà terminé pour les graphiques. Je viens de me rendre compte que vous êtes peut-être un petit peu de travers. Bon. Ensuite, on va démarrer par les livres d'occasion. Livres d'occasion, il y a eu surtout une petite, une ou deux brocantes. Peut-être deux, je ne sais plus. Ah ben la première, c'est pas de la brocante, c'est un achat Vinted. C'est un titre que j'avais repéré, que j'avais mis dans ma wishlist. Et le jour de la sortie, j'ai regardé sur Vinted et je l'ai trouvé à 6 €. Il en valait 12,09 €. Donc avec les frais de port, j'ai payé ça 9 €. Ça fait pas une économie incroyable, mais c'est toujours 3 € de gagné. C'est donc Graveyard Shift de M.L. Rio, publié chez Brajlon. C'est une novella horrifique, fantastique, horrifique, je sais pas trop. Apparemment, on me parle d'un cimetière, des destins qui se croisent, voilà. Bon, j'en sais pas plus. J'ai vu beaucoup de retours ultra positifs depuis. Voilà, c'est assez court, donc je pense que je pourrais le caser assez rapidement, assez facilement. Peut-être dans le Scary Spooky, peut-être. Regardez en plus ça, c'est très sympa quand même. Bon bref, voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, une novella. En plus, je suis plutôt cool. Ensuite, je me suis trouvée Démonica de Hervé Gagnon. Alors ça, c'est la version France Loisirs. Je crois qu'il est ressorti depuis en poche chez M+. C'est une vieille version. Et je dois bien avouer que sur le coup, c'est vraiment la couve qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, c'est assez glauque. Je pense qu'on est aussi dans quelque chose d'un peu fantastique. On nous dit que le mal est partout. Ça se passe en 1563. Une poignée de protestants fuient la guerre de religion et s'enfuient au Canada. Sur le site abandonné d'un village iroquois, ils fondent un village où ils aspirent à vivre en paix. Mais le nouveau monde se révèle inhospitalier pour ce groupe d'idéalistes mal préparés. Le résumé est plus long, mais j'en ai pas envie d'en lire plus. C'est écrit assez petit. C'est étonnant parce que cette police chez France Loisirs, je ne me rappelle pas. Mais bon, je suis pas une grande spécialiste de France Loisirs non plus. Bref, mais j'étais hyper contente de le trouver. J'avoue que j'aime beaucoup cette couve qui est quand même bien glauque. Ensuite, j'étais ravie de me trouver ça. C'est une autrice que j'ai vue passer chez Margot Liseuse, je pense, et probablement Miss Carolive. C'est une autrice qu'elle aime beaucoup. On est sur des romans j'allais dire de dark historique. Le genre n'existe pas, mais je crois qu'on est un peu sur ça. J'ai trouvé 2 titres de Karen Maitland, La malédiction du Norfolk et Les âges sombres. Il me semble que cette autrice, donc là on est en 1208 en Angleterre et là en 1321 en Angleterre. À chaque fois, ce sont des bricasses, ce sont des romans historiques dans des ambiances très noires, très sombres. C'est ce que moi en tout cas j'en ai retenu. Je crois que Caroline avait dit qu'elle aimait beaucoup cette autrice. Et ben voilà, j'ai ces 2 titres dans ma palle. Je suis hyper contente. J'ai les 3 titres qu'elle a publiés en France dans ma palle, puisque je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis mais qui n'ont pas été traduits. Pardon. Je crois que j'avais La Compagnie des menteurs déjà dans ma palle. Et ben je suis super contente d'avoir trouvé ces 2-ci. En plus, franchement, vraiment très bon état. Ensuite, j'ai trouvé également en brocante, toujours,
2 titres de chez Matin Calme. Alors, je pense que la personne avait dû avoir ça chez Nose parce qu'il y avait des étiquettes que j'ai retirées depuis. Puisque chez Matin Calme, je crois, n'existe plus. Donc, je les ai pris à petit prix. Mortel Motel de Do Jinky. Donc là, je vais déroger à ma règle puisqu'ici, c'est écrit les enquêtes de l'avocat Gojin. Mais je crois avoir vu qu'il n'y a rien d'autre qui a été publié chez nous, de toute façon. Donc, même si c'est un... Comment dire, même si c'est un roman avec un personnage récurrent, j'ai aucune possibilité de lire les autres tomes, de toute façon, donc voilà. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on nous dit que Do Jin-gi, qui a 49 ans, qui est donc l'auteur, il est juge au tribunal de Séoul, et donc il est devenu écrivain à succès. 4 de ses livres ont été vendus à des sociétés de production. Ses fans l'ont surnommé le John Grisham de Corée. Je suis pas toujours très fan des appellations du genre le Stephen King espagnol ou que sais-je. Bon, pourquoi pas. Là, on nous dit, donc, Gojin, qui est le fameux avocat de l'ombre, investi sur un meurtre commis presque sous ses yeux dans un motel. Ça a l'air d'être un huis clos. Voilà, bon, bref. Je vais pas vous mentir, j'ai vu Matin Calme, coréen, j'ai pris. Voilà, c'était petit prix, vous connaissez mon obsession pour les romans asiatiques, donc j'ai pris. Et j'en ai donc pris un autre, L'île des chamans de Kim Jae, toujours chez Matin Calme. On nous dit 3 femmes disparues, un profiler venu de Séoul, un expert en rituels sacrés. Bienvenue sur l'île des chamans. Avec là le plan de l'île. Bon, voilà. Je pense que ce sont à chaque fois des thrillers ou des romans policiers. On verra bien. Voilà. J'en avais pas cherché à savoir plus. De toute façon, Matin Calme, je sais que c'était des auteurs asiatiques, donc là, coréens, je crois aussi. Voilà, et donc oui, je pense que la personne les a eu chez Nose puisque déjà il y avait la petite étiquette derrière et en plus il me semble qu'à un moment ils avaient eu des gros arrivages de chez Matin Calme, maison qui a donc fermé ses portes. Et ensuite j'ai trouvé 3 titres. Ouais, 3 titres, une duologie et un one-shot. Je vais commencer par le one-shot. J'étais super contente parce que je l'avais mis dans ma wishlist. C'est un auteur, je n'ai lu qu'un seul titre de lui. Un titre que j'ai adoré, qui fait partie de mes titres de SF préférés de tous les temps. Ça, j'en suis certaine. C'est Des milliards de tapis de cheveux. Et donc, j'ai trouvé L'or du diable de Andreas Esbar, publié chez La Talente. C'est un titre qui était dans ma wishlist. Et alors, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'on me dit, il y a un peu une thématique historique ce mois-ci dans mes achats, entre le Karen Maitland, le manga, le Démonica. On est sur un peu d'historique quand même. Et ici, c'est un peu ça. On est sur un livret qui relate des événements de la fin du XIIIe siècle et qui évoque une armure d'or forgée pour le chevalier Bruno Bidule. Par la vertu de la pierre philosophale, fable ou réalité, d'occultes personnages poursuivent encore aujourd'hui la quête de la pierre disparue et que l'ordre très discret de la chevalerie teutonique est lui-même impliqué. On verra bien. Donc l'or du diable, ça serait l'or lié à la pierre philosophale. Au commencement, il y a la soif de l'or, vient ensuite la soif de l'immortalité, puis la soif d'aller plus loin encore. Je suis curieuse de lire cet auteur dans autre chose. J'ai adoré Des milliards de tapis de cheveux, vraiment, c'est un roman que j'aime. J'ai failli dire que j'aime d'amour, c'est un peu ça. Donc je suis curieuse de le lire dans autre chose. Afin de savoir si finalement Des milliards de tapis de cheveux c'était un accident, entre guillemets, ou si vraiment c'est un auteur qui match avec moi. Bon bref, celui-ci, je l'avais mis dans ma wishlist. Il n'est pas mis en dark fantasy, je crois pas, mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance, pierre philosophale, l'auteur, voilà. Et chez la même personne, j'ai trouvé une duologie de chez Nemos, d'un auteur dont j'ai lu pareil un titre que j'ai beaucoup aimé. Le titre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Metalia entre les mondes. J'avais bien aimé la plume, l'ambiance, voilà, c'était plutôt pas mal. Et j'ai trouvé cette duologie-ci. Alors, je ne sais plus quel est le premier tome, quel est le deuxième. Donc, c'est La Cresserelle de Patrick Morand et Les 6 cauchemars, toujours de Patrick Morand. Donc, le tome 1, c'est celui-ci. Donc, c'est des romans qui sont pas très longs. Toujours avec ce format un peu atypique de chez La Talente, un peu rectangulaire. Alors pourquoi? Parce que cet auteur, forcément, je l'ai lu une fois, que ça m'a bien plu, donc je veux le lire dans autre chose. Ici, on est plutôt dans de la fantaisie. Ici, on me dit que la cresserelle a le goût du sang. Qui sait pourquoi elle tue? Pour l'argent, pour le plaisir ou bien pour servir les puissances de l'autre monde? J'en lirai pas plus, on nous dit en dessous que La Cresserelle, c'est un premier roman détonnant à l'héroïne exceptionnelle et à la mécanique implacable qui renverse les clichés du genre en proposant un mélange d'action, de mystère et d'horreur. Donc ça, c'est le tome 1. Et dans le tome 2, donc ce personnage de La Cresserelle revient
Je ne vais pas lire la 4e parce que je ne voudrais clairement pas me spoiler. Je vais le mettre de côté d'ailleurs. Mais j'avais bien aimé sa construction dans Metalia, j'avais bien aimé l'humour, j'avais bien aimé le personnage de Metalia. Donc je suis curieuse de voir ce qu'il peut proposer ici. Si, un peu comme Andreas Esbar, c'était un accident ou si vraiment c'est un auteur qui fonctionne très bien avec moi. C'est donc déjà terminé pour mes achats d'occasion et on va terminer par mes achats neufs. Il y en a 5, 2 qui étaient prévus et 3 qui n'étaient pas prévus du tout. J'ai fait des craquages de librairie. On va commencer par les titres prévus. Voilà. Enfin, prévus. Repérés, plutôt, que j'avais repéré déjà il y a plusieurs mois ou semaines en fonction des dates de sortie. Je me suis tout d'abord acheté La mémoire des chimères de Céline Chevet, publiée chez Scrinéo, après beaucoup d'hésitation, parce que Scrinéo, c'est plutôt young adulte. Le Céline Chevet, je l'ai lu dans un roman que j'avais adoré, publié aux éditions du Chat Noir. Je le vois pas. Si, La fille qui tressait les nuages. Donc moi j'ai cette version-là. Il est reparu il y a peu chez Mnemo sous un autre titre là. Je ne mémorise pas, mais il est sorti il y a peu dans une autre version, peut-être un petit peu retravaillée, je ne sais pas. Mais j'avais bien aimé la plume de l'autrice. Il me semble que j'ai lu que celui-ci. Non, je crois que j'en ai lu un autre avec des vampires que j'avais un petit peu moins aimé. Mais la plume avait toujours très bien fonctionné avec moi. Donc forcément là j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau. Donc je me le suis procuré. Autrice française, maison d'édition indépendante. Puis objet livre plutôt sympa. On n'est pas sur un hardback, mais on est sur une couverture assez rigide. Voilà, on a une quatrième, pas du tout, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette partie-là. Plutôt sympa. Je crois qu'on n'a pas d'illustration ou de choses spécifiques. Voilà, mais j'aime bien. Et c'est de la fantaisie, me semble-t-il. Donc, à 17 ans, Mosel quitte son peuple pour traquer les créatures monstrueuses qui ravagent son territoire. Pris dans une embuscade, il est secouru par Iliope, une étudiante en médecine déterminée à protéger son île. Ensemble, ils partent explorer un monde morcelé où chaque colonie puise sa force dans des totems dotés de pouvoirs singuliers. On verra ce que ça donne. Je pense que là, c'est du young adulte. Donc, je vais baisser mon niveau d'attente. J'ai déjà lu l'autrice, donc je connais un peu sa plume. Je suis curieuse de la redécouvrir dans autre chose. Et puis voilà, vous savez bien que dans mes achats, j'essaie aussi d'avoir des achats un petit peu plus intelligents, on va dire, raisonnés. Et donc, une autrice française, une ME indépendante, je me suis dit que ça valait le coup de lui donner mes 22,90 €. Ça valait le coup. Et voilà, je suis curieuse de la découvrir. Même si c'est vrai que, voilà, avec le young adulte, je suis de plus en plus prudente et mesurée. Un titre, vous l'avez vu partout, j'ai cédé à la hype, mais celui-ci, je pense que c'est du young adulte, mais je pense qu'il peut tout à fait me plaire. J'ai pris le fameux N'invite pas la forêt à entrer de Sid Gidro. Je l'ai pris parce que l'ambiance, parce que ça a l'air dark, sombre, ça me plaît plutôt pas mal. L'objet livre, il est plutôt cool. C'est un one-shot. Tout ça, c'est fait pour me plaire. Il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. On va suivre Andrew Perrault, un jeune garçon timide qui a trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Il a 2 seuls amis, Dove qui est sa sœur jumelle et Thomas, un garçon sauvage. Mais le jour de leur entrée en dernière année, tout a changé, etc., etc. Et on termine le résumé avec quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Voilà. Donc je pense que c'est dolorifique aussi young adulte. Donc voilà, je vais peut-être pas mettre des attentes trop hautes, mais c'est vrai que j'ai lu un titre en août, un horrifique young adulte. On va dire que globalement, j'ai bien aimé. Il y a des choses qui m'ont moyennement plu, mais globalement, c'était plutôt une bonne lecture. Donc je suis plutôt curieuse de continuer à le découvrir. Dolorifique young adulte. Voilà, tant que c'est pas de la romantasy. Vous savez que cette année, je suis vaccinée, je crois. Et ensuite, je me suis pris 3 titres qui n'étaient pas du tout prévus, qui sont des craquages, clairement, sur une maison d'édition que j'ai très peu, que je vois peu tourner. Alors, c'est pas parce que je la vois peu tourner que j'ai craqué, mais c'est parce que je la vois peu tourner que j'ai été m'intéresser à ce qu'elle faisait. Donc, la maison d'édition, c'est Eldercraft, et le premier roman que j'ai acheté, c'est celui-ci, La Voix des Immortels de Georges Biot. C'est un one-shot, plutôt de dark fantasy qui a l'air de parler de nécromant. Un peu comme dans le Céline Chevet, je me suis dit, quitte à donner de l'argent, autant le donner à une maison d'édition que j'espère indépendante, en tout cas plus discrète, sachant qu'après je suis allée voir leur compte Instagram et ils ont l'air d'être plutôt spécialisés peut-être dans le jeu de rôle ou le jeu vidéo, ce genre de choses, et ils éditent des romans. Peu, mais en tout cas de fantasy adulte française, donc ça me plaît plutôt pas mal aussi. Et le résumé m'a plutôt plu. Déjà, j'ai vu dans le résumé le mot nécromancien. Je me suis dit, alléluia.
Ça a l'air pas mal. Le résumé, c'est qui étaient vraiment les nécromanciens, les gardiens immortels de la mémoire des défunts, ou bien des voleurs d'âmes tuant pour renforcer leur obscure magie. Après 2 siècles d'errance, Lanig est peut-être le dernier à savoir la vérité. Haï et pourchassé, il ne lui reste plus que le papier à qui confier les secrets de son ordre depuis longtemps disparu. Donc ça me plaît plutôt pas mal aussi. Un personnage qui, a priori, va raconter son passé. Je sais pas, voilà, ça m'a plutôt plu. À tous ceux qui veulent comprendre le poids de l'immortalité et connaître la vraie nature de la magie, j'offre mon histoire. En fait, le roman, il a une jaquette. Alors, en dessous, la jaquette, c'est pas dingue, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, par contre, c'était la petite déception. On dirait la blanche de chez Gallimard. C'est pas forcément un truc terrible pour moi. On a une petite carte, franchement. Et je sais pas, je trouvais que le papier est agréable. Alors, c'est un peu comme chez Plume Blanche. Hein. Vous n'êtes pas volé sur les pages. Hein. Voilà, vous n'êtes pas volé. Il n'y en avait qu'un seul exemplaire dans mon Cultura. Et ben, je me suis dit, je le prends. Et la semaine suivante, je suis retournée en librairie. Et j'ai pris un autre titre de chez Eldercraft. Cette fois-ci, j'ai pris beaucoup plus petit. J'ai pris celui-ci. Decimus Fate, le tome 1, le talisman des rêves. Cette fois-ci, c'est un auteur américain ou anglais. Je ne sais plus, en tout cas anglo-saxon. Peter A. Flannery. Je l'ai pris parce que c'est de la fantasy. Alors derrière, on me le vend comme un mix entre Sherlock Holmes et The Witcher. Alors Sherlock Holmes, youpi, The Witcher, bon, moi c'est pas trop, j'ai pas trop aimé les romans du Witcher, hein, autant vous dire que c'est pas la référence ultime. Et depuis, j'ai vu une ancienne vidéo de Caro Magic Books qui a dit qu'elle a lu ce titre, que c'est un titre plutôt sympa, qu'elle serait curieuse de découvrir la suite, mais qu'elle n'a pas bien vu le lien avec Sherlock Holmes et The Witcher. Donc bon, comme quoi, on verra bien. Ce qui m'a plu, alors donc déjà, Peter Flannery, c'est un auteur, le nom vous dit peut-être quelque chose, je crois que c'est l'auteur qui a écrit Mage de bataille, qui a été publié chez Albin Michel, Imaginaire, et qui est depuis paru au livre de poche, je crois que c'est ça, donc fantaisie adulte. Là, c'est de la fantaisie adulte, alléluia, assez courte, ça c'est cool aussi. Ici, on me dit sorcellerie, aventure et mystère, pénétrer dans la cité de Guil, où prolifèrent les seigneurs du crime, les maléfices et les cultes anciens. Ouais, ça m'a bien plu. Donc là, on n'a pas de carte. C'est écrit beaucoup plus gros que l'autre roman de chez eux. Mais voilà, je me suis dit pareil, on ne le voit pas forcément beaucoup passer. Maison d'édition plutôt discrète. C'est un tome 1. Le tome 2, alors je ne sais plus s'il est paru au moment où je vous parle ou s'il va sortir. En tout cas, il y a un tome 2 qui va arriver d'ici la fin de l'année. Voilà, j'ai déjà pris le tome 1. Je suis déjà très très contente de ça. Je suis hyper emballée. J'ai pas lu rien, mais je suis enthousiaste. Et là, est-ce que je vous ai montré pareil que c'était moche en dessous? Ouais, c'est pas dingue non plus. Et je crois que je vous ai dit n'importe quoi. Je me demande si je viens pas de voir une carte en bougeant les pages. Si. Il y a des cartes. Il y en a même. Je dis il y a des cartes parce qu'il y en a 2. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je me rends compte que j'aime beaucoup quand ça se passe dans une ville. Beaucoup. Donc, bref, j'ai pris celui-ci. Et alors, le dernier, pourquoi j'ai acheté ça? Vous verrez peut-être ça le mois prochain. Je crains d'avoir développé une obsession. Je crains d'avoir développé une obsession. Peut-être que vous allez deviner de quelle obsession il s'agit quand vous allez voir ce roman. Pourquoi j'ai craqué, je sais pas. J'en avais il y a quelques années, je m'en suis débarrassée. Et puis finalement, je suis retombée dedans. Et puis maintenant, j'ai envie d'en lire et on est mal. Donc, je me suis pris celui-ci. Dark Plagues de James Luceno, c'est donc publié chez Pocket, c'est dans l'univers de Star Wars. Et celui-ci m'a beaucoup plu parce que c'est un one-shot. Oui, c'est un one-shot, il ne fait pas partie d'une série. Et ici, on me raconte, si je me rappelle bien, le seigneur Sith qui a formé Palpatine, je crois que c'est ça. Dark Plagueis est l'un des seigneurs Sith les plus brillants qui ait jamais existé. Son apprenti est Dark Sidious qui étudie secrètement la voie des Sith tout en poursuivant publiquement son ascension au sein du gouvernement. Voilà, donc c'est un univers aussi assez noir, assez sombre. Et malheureusement, ce titre a engendré quelques achats que vous verrez sûrement le mois prochain. Voilà, parce que je suis allée fouiner sur différents sites pour voir par quel bout prendre tous ces romans Star Wars, etc. Bon, j'en ai acheté quelques-uns. Je vous le dis, j'en ai acheté quelques-uns. Hein, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, je vais essayer de me contenir pour ne pas en acheter plus. J'en ai pas lu un seul. Ça se trouve, je vais détester. Je prends un risque en même temps. Mais j'ai envie, voilà, d'aller découvrir ces univers d'une manière un peu différente. Je suis pas la plus grande fan de Star Wars. J'ai vu les 6 films.
notamment les films 2 et 3 au cinéma. Je les regarde volontiers quand ils passent à la télé. J'ai jamais joué aux jeux vidéo. Oula, heureusement. C'était un livre qui a fait une cascade, mais il n'a pas été blessé, tout va bien. Je joue pas aux jeux vidéo. Des comics Star Wars, je crois que je n'en ai pas. Mais, je sais pas, j'ai envie, tout d'un coup, comme ça me prend comme ça, d'aller me plonger et d'aller découvrir cet univers. Je me désespère moi-même. Est-ce que cette obsession va durer très longtemps? Je sais pas. En tout cas, je pense que vous verrez le mois prochain qu'il y a eu quelques craquages Vinted associés à Star Wars. Voilà, je risque de... Il va falloir que je me calme parce que ça n'a aucun sens si je ne commence pas à en lire au moins quelques-uns. En plus, l'avantage, c'est que même s'il y a des titres qui ne me plaisent pas, comme il y a énormément d'auteurs qui ont travaillé sur tous ces titres, la possibilité qu'un titre ne me plaise pas et qu'un autre me plaise, c'est tout à fait probable. En tout cas, il y a des thématiques qui m'intéressent pas mal de découvrir. Donc voilà, celle-ci en tout cas en fait partie. Ce book haul est maintenant terminé. Ah oui, j'ai pris mon carnet cette fois-ci pour vous dire au niveau de la palle où est-ce qu'on en est, parce que je ne sais pas si vous ça vous intéresse, mais moi j'aime bien partager ça avec vous. Donc nous avons terminé le mois d'août avec une palle à 1588. Donc une partie de l'objectif est atteinte puisque je vous ai dit que je voulais absolument être à 1500 au 31 décembre, c'est-à-dire démarrer l'année 2026 avec une palle à 1500. Donc par rapport au mois de juillet, j'ai fait -5. Deux raisons, j'ai pas mal lu sur le mois d'août. J'ai retiré quelques livres de ma palle, mais beaucoup moins que sur le début de l'année. Là, l'objectif va être d'essayer de continuer à faire descendre cette palle tranquillement jusqu'à la fin décembre, sans pression. Voilà, je vais continuer à trier la palle, mais peut-être de manière un petit peu plus mesurée que ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Mais je vais continuer. Il y a encore un certain nombre de titres dont je souhaite me débarrasser. Certains titres qui sont en limite. Voilà, je ne sais pas encore trop, je verrai. Voilà, l'idée est quand même de me rapprocher au maximum de 1500. Là, on est à 1588. Je suis déjà plutôt satisfaite de ça. J'ai quand même retiré actuellement... Je crois qu'on est à presque 300 titres, mais je ferai un bilan de ça à la fin de l'année. Voilà, je suis très contente. On va continuer sur septembre de faire descendre tranquillement cette pile à lire. Alors, on va pas se mentir, la pile à lire, elle descend principalement parce que je fais du tri et que je me débarrasse de beaucoup de livres non lus. Pour tout un tas de raisons diverses et variées, parce que mes envies lecture ont évolué, pas forcément parce que je lis beaucoup plus. Voilà, mon rythme de lecture pour le moment me satisfait, donc je continue comme ça. L'objectif est toujours jusqu'à fin décembre de faire descendre cette pile à lire tranquillement, et donc de démarrer 2026 en étant dans les 1500. Voilà, il n'y a pas de chiffre précis, mais d'être dans les 1500, c'était mon objectif de démarrage, et donc là pour le moment j'y suis, donc l'objectif va être de le tenir jusqu'à la fin de l'année. À nouveau, je pense principalement en continuant de trier cette palle. L'idée étant, par rapport à la palle, de démarrer 2026 avec une palle qui me satisfait davantage. Et puis sur 2026, je pense que je me lancerai un autre petit défi pour m'aider à gérer cette pile à lire. Voilà, le book haul est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Est-ce que vous aussi, vous avez acheté mesurément sur le mois d'août? Est-ce que vous aussi, vous avez une nouvelle obsession? Parce qu'on peut vraiment appeler de ça une nouvelle obsession. Je vais sur des sites, je cherche, je fouine, enfin bref. Je me fatigue moi-même. Bref, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Et comme c'est un book haul et que, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage par ici, mais que vous n'avez pas forcément envie ni l'idée de laisser un commentaire, le classique pile de livres pour les book hauls, ça fonctionne toujours très très bien. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un commentaire ou juste un emoji. Merci beaucoup à vous, ça aide beaucoup la chaîne à augmenter sa visibilité et moi ça me fait très plaisir de voir que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. En tout cas, je vous remercie tous beaucoup des messages que vous laissez. Je vous embrasse et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt. Ciao.